Le Bitcoin a pris une sacrée claque ces derniers temps et on sent bien que l'inquiétude monte un peu partout. On a l'impression d'entrer dans une nouvelle phase, peut-être un peu plus compliquée. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, le constat, il est simple, il est là, sous nos yeux, le cours est dévissé, et ça, évidemment, ça alimente les craintes de pas mal de monde, que ce soit les observateurs ou les investisseurs. Et voilà la question que tout le monde se pose. Face à une baisse comme celle-là, est-ce que la panique est la bonne conseillère? On va essayer d'analyser les faits, de regarder au-delà de l'émotion du moment. Ok, pour comprendre la situation, il faut d'abord se demander pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette pression à la vente là? Tout de suite. En fait, la baisse s'explique surtout par une combinaison de deux dynamiques très humaines. D'un côté, on a des investisseurs qui sont là depuis des années, qui ont vu leur Bitcoin prendre énormément de valeur et qui ont décidé qu'il était temps de prendre leur profit. Logique. Et de l'autre, eh bien, on a des investisseurs plus récents qui s'attendaient peut-être à ce que tout monte très vite, comme dans les cycles précédents, et qui, déçus, ont préféré vendre. Et ça, c'est vraiment le point central à retenir. La chute actuelle, ce n'est pas à cause d'un problème technique, d'une faille sur le réseau Bitcoin ou d'une crise de liquidité. Non, c'est avant tout une question de psychologie de marché. La peur et l'appât du gain, c'est ça qui mène la danse en ce moment. Ok, maintenant laissons de côté les émotions et plongeons dans les chiffres, dans les données concrètes de la blockchain. C'est ce qu'on appelle l'analyse on-chain, et elle nous révèle souvent ce qui se passe en coulisses. Et ce qu'on y voit, c'est une image beaucoup plus nuancée qu'on pourrait le croire. D'après l'analyste James Check, ceux qui vendent maintenant, ce sont surtout des détenteurs de longue date, un peu moins aguerris qui cèdent à la peur, et aussi des investisseurs à court terme qui encaissent de grosses pertes. Mais le détail qui change tout, c'est qu'historiquement, quand on atteint de tels niveaux de pertes, ça coïncide très souvent avec un point bas sur le marché. Alors, il y avait un chiffre que tout le monde avait en tête, un niveau technique que beaucoup d'analystes surveillaient comme le lait sur le feu, 95 000 $. C'était vu comme un support psychologique et technique vraiment crucial. Et ce support, il a lâché. Le fait de l'avoir cassé a confirmé la tendance baissière sur le plan technique et disons-le, ça a ouvert la porte à un risque de baisse supplémentaire à court terme. Mais attention, même si ça sonne un peu baissier, l'analyse ne parle pas d'un hiver crypto qui durait des années comme on en a connu. On parle plutôt d'une phase de correction qui pourrait s'étaler sur quelques mois, le temps de trouver une base solide pour repartir. C'est là qu'il faut vraiment faire la part des choses. D'un côté, il y a la panique, l'agitation des marchés à court terme, et de l'autre, il y a la réalité des fondamentaux, ce qui se construit en arrière-plan, loin du bruit. Et c'est intéressant de comparer les deux. Et là, le contraste est saisissant. On n'est pas en train de vivre un effondrement systémique comme celui de FTX. Le réseau Bitcoin, lui, fonctionne parfaitement. Et pendant ce temps, en coulisses, l'adoption continue d'avancer. Des banques commencent à proposer du Bitcoin, des millions de commerçants peuvent l'accepter grâce à Square, des entreprises en mettent dans leurs trésoreries et même des banques centrales commencent à y jeter un œil. Ce sont des tendances de fond, beaucoup plus lentes, c'est sûr, mais potentiellement bien plus puissantes. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, parfois, le mieux, c'est de prendre un peu de recul et de regarder l'histoire du Bitcoin. Ça remet souvent les choses en perspective. Regardez un peu ces chiffres, c'est assez parlant. Rien que depuis 2017, le Bitcoin a connu 10 fois une baisse de plus de 25%, 6 fois une baisse de plus de 50%, et il a même chuté de plus de 75% à 3 reprises. La volatilité qu'on vit aujourd'hui, même si elle est désagréable, n'a absolument rien d'exceptionnel, c'est dans l'ADN du Bitcoin. Et pourtant, malgré toutes ces chutes vertigineuses, la conclusion de cette histoire est toujours la même, du moins jusqu'à aujourd'hui. Chaque cycle de baisse, aussi violent soit-il, a toujours été suivi par de nouveaux sommets historiques. La volatilité, finalement, ça a été le prix à payer pour la croissance. Au final, tout ça nous ramène à une question. Une seule question vraiment essentielle, au-delà du bruit et de l'agitation du marché au jour le jour. Parce qu'en fin de compte, tout revient à ça. Si on pense que la tendance mondiale à l'endettement et à la création monétaire va se poursuivre, alors la thèse fondamentale du Bitcoin en tant que réserve de valeur rare et décentralisée, eh bien elle reste totalement intacte. La réponse à cette question, finalement, elle dépend de l'horizon de temps que l'on se fixe.